Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler les feuilles d'alu. Ce sont des feuilles qui peuvent être mises en relief, qui peuvent être découpées et vous pouvez ainsi réaliser des cartes pour celles qui aiment réaliser des cartes ou une couronne comme celle qui se trouve derrière moi ou encore décorer des objets. Vous allez voir, c'est un atelier qui permet un beau moment de détente. Vous trouverez dans la boutique 5 couleurs de feuilles d'alu. Cuivre, or, argent, bleu, rouge. Ce sont des feuilles qui ont 0,15 mm d'épaisseur, donc vous voyez qu'on peut les travailler. On peut aussi les découper très facilement avec une paire de ciseaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez leur donner la forme que vous désirez ou vous pouvez leur donner du relief et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment utiliser les Spellbinder, plus exactement les gabarits d'embossage et la grande calibre, pour réaliser très facilement et rapidement des reliefs donc dans ces feuilles d'alu. Je vous laisse vous référer à cette vidéo, cet atelier, de façon à voir la technique. Pour réaliser les reliefs, nous allons d'abord avoir besoin d'un tapis molletonné mais pas trop mou. J'utilise ici le tapis de piquage et vous allez voir que nous utilisons aussi l'outil de piquage. Et puis ensuite, il vous suffit d'avoir quelque chose de dur, donc mou pour les reliefs, dur, vous allez voir, pour aplatir le négatif en fait du relief. Ici, j'ai simplement utilisé une toute petite planche de médium que vous trouverez aussi dans la boutique. Ensuite, j'utilise ce kit d'outils et vous allez voir qu'il y a plusieurs outils vraiment très intéressants dans ce kit dont nous avons besoin. Reprenons la feuille que j'ai découpée tout à l'heure. Nous allons utiliser deux outils. Un outil pour le tapis molletonné, une pointe, et un outil pour la partie dure. La première chose, c'est de retourner votre feuille d'alu. Alors il y a un côté qui est très légèrement plus doré que l'autre, plus brillant je dirais que l'autre. Vous allez faire vos reliefs au dos donc de votre feuille. Alors par exemple on pourrait tracer les nervures, donc simplement comme ceci. Et vous voyez qu'au dos déjà elles sont en relief. Alors, pour arriver à encore mieux travailler ce relief, je me mets maintenant sur la plaque qui est dure. Donc, alors ça peut être un carrelage, ça peut être une planche de médium comme celle que j'ai utilisée. Et vous voyez, j'utilise cet outil pour venir aplatir le relief que j'ai réalisé. Et je vais bien faire les contours. Alors, c'est pas votre outil qui va travailler, c'est votre motif qui va tourner. Et vous marquez comme ceci les contours. En fait, vous aplatissez le contour, ce qui vous permet d'avoir un relief encore mieux marqué. Une fois que vous avez fait toute votre feuille, vous pouvez très légèrement lui donner une forme. Et c'est cette technique, vous voyez, très simple que j'ai utilisée pour réaliser cette couronne. J'ai donc placé des feuilles les unes après les autres. J'ai joué sur les reliefs que je souhaitais donner, tantôt des arabesques, tantôt des formes de feuilles, tantôt rien du tout. J'ai joué ensuite avec l'outil de piquage, donc j'ai piqué dans la feuille pour avoir ces petits effets-là sur les feuilles argentées. Donc ici, j'ai joué avec du doré et de l'argent. Vous pouvez tout à fait faire avec du bleu, de l'argent, enfin les couleurs que vous souhaitez. Et ensuite, j'ai collé tout cela sur une couronne que j'ai réalisée avec du fil d'alu. Et voici donc, vous voyez, une couronne qui est vraiment très simple à réaliser, même pour des enfants. Voici une idée totalement différente. En hiver, j'aime bien avoir mon petit jardin d'intérieur, mon petit jardin d'hiver. J'ai donc réalisé ici une grande bande, j'ai utilisé un pochoir et puis j'ai dessiné et ensuite poncé les reliefs. Alors, vous retrouvez bien entendu tout cela dans les tutoriels, vous aurez toutes les explications. Et pour celles qui aiment réaliser des cartes, vous pouvez aussi éditer un texte avec la police de caractère que vous souhaitez et le reproduire sur une feuille d'alu que vous allez ensuite coller sur votre carte. Dans notre atelier d'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de faire une petite boîte, une petite protection pour un bloc-notes. J'ai toujours un bloc-notes dans mon sac et je note toutes les idées que j'ai et qui me permettent au fur et à mesure ensuite de venir les partager avec vous. J'aimerais donc avoir une jolie boîte pour ce bloc-notes. J'ai donc réalisé
un patron, un modèle, avec, vous le voyez donc, les dimensions de mon bloc-notes. J'ai donc simplement utilisé mon bloc-notes, deux parties identiques en laissant une petite marge, et ensuite l'épaisseur ici de mon bloc-notes. Donc vous pouvez faire la même chose avec tous les bloc-notes et avec bien entendu tous les carnets. À titre informatif, le premier rectangle fait 8 cm sur 21,4, l'épaisseur fait 1,5 cm et ici vous avez là encore une épaisseur de façon à pouvoir ensuite, vous voyez, plier votre protection donc de bloc-notes. Aujourd'hui, j'utilise une feuille d'alu bleue, elle est à l'envers argentée, donc vous pouvez jouer aussi avec les couleurs. Donc moi j'utilise le bleu pour aujourd'hui, mais vous allez voir que l'argenté est important dans ce que nous allons faire. Alors, j'ai utilisé donc mon patron sur la planche Scorpal tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de dessiner des rainures. Vous pouvez bien entendu utiliser une règle et cet outil et tracer donc les rainures directement sur votre tapis molletonné. Une petite chose, vous voyez qu'ici j'ai un grand gabarit qui risque d'être un petit peu trop grand, je dirais, à travailler. Donc pour me simplifier la tâche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux épaisseurs, donc deux fois une largeur, une épaisseur, avec un petit quelque chose en plus ici, tout simplement parce que quand je vais terminer ma boîte, je ne voudrais pas avoir ici une partie coupante. Donc ce petit plus va être en fait replié, ce qui fait qu'il n'y aura aucun danger et je ne me couperai pas les doigts. Voici ce que ça donne donc, une fois que vous avez fait ces deux parties identiques, c'est-à-dire une largeur, une épaisseur, plus un petit bout, vous obtenez ceci. Au lieu d'avoir un grand bout sur lequel travailler, ce qui ne serait pas très pratique, j'aurai de petits éléments et ce sera beaucoup plus facile. Pour la face avant de ma boîte, j'ai imaginé des dessins. Alors, vous avez des lettres, vous avez donc des petits carrés dans lesquels il y a tout un tas de dessins. Bien entendu, nous allons travailler ça au dos, mais vous remarquez que si j'écris un texte à l'endroit au dos, il sera à l'envers de ce côté-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai édité exactement le même dessin, mais cette fois-ci en effet miroir, c'est-à-dire à l'envers. Alors, ce que vous pouvez faire si vous ne savez pas faire en effet miroir, c'est retourner, donc vous voyez, par transparence et puis dessiner comme ceci à l'envers sur une vitre et ensuite le reproduire. Ça reviendra exactement au même. Mais voilà, moi j'ai fait comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est placer de l'adhésif de façon... Alors, je commence par centrer mon dessin et je place de l'adhésif de façon à ce que ça ne bouge plus. J'utilise maintenant ma règle et je vais en fait commencer par dessiner tous les traits. Alors, ce que moi je vais faire, c'est que je vais tracer, je vais utiliser mon pochoir pour tracer tout ce qui est texte, parce que je trouve que c'est plus joli, les polices de caractère seront bien respectées. Et puis pour ces petits dessins, je ferai à main levée, mais bien entendu, si vous souhaitez utiliser mon modèle, vous pourrez le garder et faire tous les motifs tels quels. Je m'inspirerai en fait tout à l'heure du reste. Mais pour le moment, je fais simplement les contours, les traits, du modèle que je me suis imaginé. Je n'ai pas oublié de faire, bien entendu, le contour extérieur. Et vous voyez que vous avez déjà le dessin donc, du grand rectangle, le rectangle avec le texte et tous les petits rectangles. Je vais maintenant travailler le texte et je vais, vous voyez, reprendre le contour des lettres et tout simplement les tracer. Vous remarquez que c'est l'outil à pointe que j'utilise. Comme le papier fait une épaisseur supplémentaire, vous pouvez aussi utiliser cette pointe qui est bien dure et qui va bien traverser donc l'épaisseur de votre papier. Vous voyez déjà que petit à petit se dessinent vos mots au recto donc de votre feuille. Alors, je vais aussi faire le cœur parce qu'il est bien régulier. Voilà, je ne vois pas trop d'autres difficultés. Les autres, je vais les faire à main levée. Je vais maintenant enlever l'adhésif délicatement. Et vous voyez que l'on voit donc maintenant le texte. Pour avoir un joli résultat au dos, je vais reprendre maintenant mes textes et je vais les réécrire. Donc, je vais rappuyer. Alors, inutile d'appuyer trop fort. Il vaut mieux le faire en plusieurs fois qu'en une seule fois au risque de traverser donc la feuille. Je retourne maintenant ma feuille d'alu
Et je vais prendre cette fois-ci la planche dure de façon à pouvoir aplatir maintenant le contour des motifs. Et je vais simplement venir ici faire le contour et aplatir le contour des lettres. Pour des lettres plus fines, j'utilise donc mon outil pointu, c'est plus simple. J'ai redessiné les lettres et maintenant je vais faire exactement la même chose pour les traits. Bien mettre en relief les traits. Alors celui-ci, je n'en ai pas besoin parce que c'est un pliage. Alors bien entendu, là, vous pouvez le faire à main levée ou vous pouvez utiliser votre règle si vous craignez de ne pas aller droit. Résumé de la première étape, nous avons tracé les lettres et les traits sur donc la planche de mousse, puis sur la planche dure, nous sommes venus écraser les contours de façon à avoir bien un plat, un relief, et cela nous donne ceci. Nous allons maintenant agrandir cet effet de relief et revenir sur la planche de mousse. Et nous allons retravailler un peu plus en profondeur les lettres. Alors, j'utilise ce petit outil pour les toutes petites lettres et je vais venir utiliser cet outil-là, voire celui-ci, pour les plus grandes. Je vais donc travailler comme ceci et progressivement. Alors, n'y allez pas trop vite d'un coup, allez-y tout doucement. Et en geste circulaire, vous voyez, de façon à ne pas avoir de traces, vous allez venir créer le relief à l'intérieur de la lettre. Si vous avez besoin pour les côtés, ce qui peut être sympa aussi, c'est d'utiliser cet outil-là pour bien tracer le relief sur le contour de la lettre quand elle est importante comme celle-là. Et ensuite, vous la creusez donc avec cet outil. En fait, la première étape recto verso nous permet vraiment de bien tracer les lettres, de bien voir où nous allons devoir faire les reliefs. Et la deuxième étape recto verso permet de faire le relief et d'aplatir le contour de façon à ce qu'il soit bien, qu'il ressorte bien sur la feuille d'alu. Pour le cœur, c'est le même principe. J'utilise cette fois-ci le gros outil parce que le motif est assez important. Et je vais peaufiner avec l'autre côté de l'outil de façon à bien faire le contour du cœur. J'utilise aussi ma grosse pointe de façon à bien tracer le contour intérieur. Et voici le résultat que nous allons bien entendu sublimer sur notre plaque en retravaillant les contours, en aplatissant les contours. Alors reprenons par exemple le cœur. Rappelez-vous, vous devez toujours être du bon côté pour aplatir. N'allez pas aplatir comme ceci, vous devez toujours avoir le dessin à l'opposé de votre outil. Et je fais la même chose pour les lettres. J'aplatis le contour. Et vous voyez que le relief est ainsi merveilleusement bien marqué. Voilà notre premier relief. Si nous avons envie d'aller encore plus profond, encore plus loin, eh bien il suffit de retourner et de recommencer la même étape. Et c'est vous qui allez décider du relief que vous souhaitez mettre. Alors bien entendu, n'appuyez jamais trop fort parce que vous risquez de passer à travers. Mais vous pouvez, vous voyez, jouer vraiment avec des reliefs de plus en plus importants. Une fois que vous avez terminé cette étape, eh bien vous pouvez maintenant vous amuser à rajouter tous les petits dessins donc, et à dessiner. Alors je vous conseille donc soit cette pointe, soit celle-ci pour dessiner donc les petits dessins que vous avez ici. Alors faites-le à main levée, faites-le comme vous avez envie. Par exemple ici, on va juste vouloir faire des vagues. Donc voilà. Et une fois que vous aurez terminé les vagues, bien entendu, de l'autre côté, vous mettez les traits en relief. Cette fois-ci sur la planche dure. Et vous allez venir de chaque côté du trait, écraser le contour, de façon à ce que le trait soit bien en relief. Je vous montre maintenant une autre astuce. Si vous avez envie de faire des points, vous allez utiliser cet outil.
Alors, je vais le remettre à l'endroit. Donc, j'ai envie, par exemple, de faire 3 points comme ceci. Je vais commencer par 3 petits points simplement en appuyant comme ceci. Puis, j'utilise le plus grand. Je tourne un petit peu. Je vais voir si 3... Non, je vais en faire que 2. Et hop, je recommence. J'utilise le plus grand. Alors, le mieux, c'est le placer en fait droit, de façon à ce que vous ayez bien votre outil comme ceci et de tourner comme ceci. Reprenez le petit. Et puis de l'autre côté, vous allez par contre utiliser cet outil et vous allez venir marquer le contour du rond. Une fois que votre création est terminée, pour lui apporter encore plus de relief, nous allons utiliser un bloc à poncer et le passer au-dessus. Après ponçage, j'ai retravaillé mes reliefs de façon à ce qu'ils reprennent bien leur forme parce que je les avais un tout petit peu aplatis. Ensuite, je mouille mon doigt. Vous voyez que je mets de la colle chaude. Je mouille mon doigt pour ne pas le brûler avec la colle chaude. Et vous voyez, je remplis tous les reliefs, ce qui fait qu'ensuite, il n'y aura aucun souci. Ils ne bougeront pas. Et voici le résultat. Il ne me reste maintenant plus qu'à monter ma boîte et coller donc cette face avant sur le dessus de ma boîte. J'utilise ensuite de l'adhésif double face pour découper et coller une doublure en papier légèrement cartonné, ce qui va solidifier et surtout lisser l'intérieur de ma boîte. Je place là aussi de l'adhésif double face sur le rabat de ma boîte. Je rabats délicatement de façon à plier, vous voyez, sur le trait que nous avions au départ. Et je vais enlever l'adhésif, enfin plus exactement la protection de l'adhésif, et je vais rabattre donc cette partie-là sur l'intérieur de la boîte. Je le fais progressivement de façon à ce que ce soit bien fait. Je vais ensuite utiliser cet outil pour aplatir cette partie-là, de façon à ce que ce soit bien propre. Je rassemble maintenant mes deux parties. J'ai placé de l'adhésif sur l'épaisseur de la boîte. Et je vais maintenant superposer donc les deux parties. Je plie délicatement de façon à monter ma boîte. J'ai placé l'adhésif double face sur les rabats. Vous voyez que j'ai collé un des deux rabats. Je replie le bord. Alors, je vais tout faire en même temps des deux côtés, de façon à avoir quelque chose de bien fait. Je rabats. Celui-ci va passer à l'intérieur, celui-là va se coller là-dessus. Et je défais cette partie. Je commence par coller ce rabat sur cette partie-là. Alors, il me faut bien la plier. Je colle le rabat. Je fais la même chose de l'autre côté, je rabats ici et je colle bien le rabat à l'intérieur, vous voyez cette partie-là. Et ensuite, je vais venir coller la deuxième partie ici, comme ceci. J'aplatis ici bien le rabat de façon à ce qu'il ne se décolle pas. Souvenez-vous, j'ai collé l'adhésif vraiment à la lisière, ce qui fait qu'il ne se défera pas. Mais ce que je veux, c'est bien l'aplatir, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas de risque de coupure. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est terminé. Vous voyez que mon petit bloc-notes a trouvé sa place et c'est terminé.
retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.